Ça me poignarde le cœur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Light to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel mais aussi rhétorique sur des affaires criminelles, des faits d'actualité mais aussi de la politique. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse du discours de François Bayrou lors d'une interview après avoir rencontré les victimes de l'affaire Betaram, cette institution religieuse dans laquelle les élèves ont subi différents sévices et qui viennent d'être révélés par l'intermédiaire d'un ancien élève qui a notamment rédigé un livre sur le sujet. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À la fin de la vidéo, je vous propose mon verdict, mon analyse globale de ce que j'ai pu observer. L'analyse démarre tout de suite. Comme ça a été publié hier, vous le savez, quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement dont je n'avais aucune trace. Je savais bien que Ce qu'on va observer ici, c'est suite à cette claque reçue par un élève, donc il indique avoir ordonné une inspection générale de l'établissement, et nous observons ici notamment sur ce point-là, et nous allons le voir, l'analyser, le décrypter à plusieurs reprises dans sa prise de parole, des haussements d'épaules ici qui sont symétriques, l'épaule droite, l'épaule gauche vont se relever de manière symétrique, et ici aussi une main qui est tendue, on va l'observer, une forme de tension, une forme de stress dans la prise, l'appréhension du micro, mais aussi ici les yeux qui sont fermés. On le voit, il aurait aimé avoir plus d'informations, il aurait certainement aimé, et c'est ce qu'il dit, pouvoir creuser le sujet par la suite, mais ici ça démontre une forme d'étonnement, une forme un petit peu de sidération lorsque les yeux sont fermés et lorsque les épaules sont relevées de cette manière-là. Je n'avais aucune trace, je savais bien que je l'avais souhaité, mais je n'avais aucune trace. Et cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier et qui était un rapport au bout du compte rassurant. Là, il évoque le rapport, il y a un petit élément ici qui est assez intéressant. Là, il évoque encore une fois le rapport et on va observer donc un axe de tête qui part sur le côté gauche avec cette fois-ci un haussement d'épaule en unilatéral, en asymétrique avec le regard qui part sur le côté. Là, lorsqu'on parle d'asymétrie, il y a une forme de contradiction, il y a une forme de doute, d'étonnement, mais surtout d'incertitude en fait dans le comportement. Là, il évoque évidemment ce rapport et qui indiquait qu'il n'y avait pas de problème particulier dans cet établissement et que le rapport s'était révélé être positif. Il a un fort doute lorsqu'il évoque ce sujet-là. Il n'a pas, encore une fois, développé plus le sujet à cette époque-là, mais là, son non-verbal évoque les doutes par rapport à la véracité du rapport. Au bout du compte rassurant. Et c'est toujours pareil dans les affaires de violence de cet ordre. On peut vivre à côté, et ici il y a des milliers de familles, des milliers. Il y a des milliers de familles, ici des milliers. Ce qu'on observe ici, c'est cette micro-expression avec cette notion de difficulté. On peut y voir, je dirais, une micro-expression de colère par rapport et un petit peu de dégoût, mais je dirais surtout de la colère avec ici, au niveau de la gabelle et de la ride du lion, un froncement assez fort. Bon, il y a des rides, mais on voit ici qu'il y a de la colère. On voit un petit peu les narines qui sont légèrement retroussées, ce qui est lié aussi au dégoût, mais il évoque ces milliers de familles qui étaient au courant et son non-verbal, cette micro-expression est en congruence et évoque en tout cas je dirais sa colère de tous ces gens qui savaient sans ne s'être exprimés réellement à cette époque-là. Milliers de familles dont les enfants ont été scolarisés à Betaram. Lorsqu'il prononce Betaram, il y a un tout petit élément que j'ai retenu ici. Vous voyez, on voit au niveau du nez,
comme du dégoût lorsqu'il prononce le mot de Bétarame. C'est pareil, c'est une micro-expression, mais elle est très très fugace, mais j'ai trouvé ça intéressant sur le mot Bétarame. Polarisé à Bétarame. Et puis, il y a tous ceux qui, depuis cette époque, se sont tus. C'était très frappant dans la délégation. Pour appuyer ses propos, il se tourne vers donc ses anciens élèves qui ont vécu donc toutes ces atrocités voilà, il se tourne pour appuyer encore une fois toutes ces personnes qui savaient, qui se sont tues ou en tout cas qui ne se parlaient pas entre eux à cette époque-là, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Que plusieurs des membres de la délégation ont dit « je ne savais pas » eux-mêmes. Et puis, on va rappeler qu'il est obligatoire de signaler immédiatement tous les soupçons d'abus sexuels ou de violence physique, sous peine de sanction. Ce qui est intéressant sur cette séquence, et c'est la seule fois, je crois, dans l'interview que j'ai visionnée entièrement, où il est quand même porté sur ces documents. Il lit ces documents sur toute cette séquence-là. Et il indique que juridiquement, légalement, on doit d'informer des problèmes qui sont visibles ou qu'on a pu constater dans ce type d'établissement ou ailleurs. Il y a quand même une forme un petit peu de protection, peut-être une forme de honte aussi, de ne pas avoir été capable de creuser ou en tout cas d'informer plus que ça à cette époque. Mais vous voyez sur toute cette séquence-là, il a la tête qui est baissée, excepté à la fin où il dit « sous peine de sanction ». Sous peine de sanction de ce qui s'est passé réellement, et à côté de quoi, c'en est un témoignage, nous pouvons vivre sans le savoir. Je rappelle que j'avais demandé cette inspection en 1996. Il va appuyer vraiment sur ces termes-là, il va appuyer sur ce discours-là. Tout le monde savait, personne ne parlait, et cette inspection qu'il a ordonnée à cette époque-là, avec un rapport qui n'a pas alerté plus que ça. Il y a une forme de répétition dans son discours pour bien appuyer sa défense, ou en tout cas sa manière de gérer la situation à cette époque-là. Mais quand j'ai quitté le ministère en 1997, il y a eu nombre de ministres de l'Éducation et nombre de ministres de la Justice. On voit une forme de tension ici dans les mains. On voit que le micro est tenu uniquement par le pouce et l'index. C'est inséré dans la main de cette manière-là, mais il y a une forme de tension quand même par rapport à cette époque-là, le ministère et ce qu'il est en train de décrire. Nombre de ministres de la Justice. D'opinions différentes, et que cependant on est resté sous les radars. Vous nous redites qu'à l'époque vous ne saviez pas donc. Eux ne savaient pas. À nouveau, eux ne savaient pas. Donc ils se retournent à nouveau vers les victimes pour décrire et expliquer que eux-mêmes ne savaient pas. Ce qui en l'occurrence est juste, c'est-à-dire qu'entre eux, ils ne savaient pas les sévices qu'ils avaient vécus. Donc c'est grâce à ce monsieur Esquerne, Vincent Esquerne, qui est sur la gauche de Bayrou ici, qui va rédiger un bouquin, qui va écrire un livre, qui va permettre d'ouvrir la parole et aux victimes de s'exprimer. Mais c'est la ligne de défense de François Bayrou. Eux-mêmes ne savaient pas, donc comment moi pouvais-je savoir? Et vous allez voir un juge pourtant à titre privé qui vous donne des informations sur ce thème? Pas du tout. Lorsque je rencontre le juge en question, la personne poursuivie a été libérée. La personne poursuivie a été libérée, donc il y a quelqu'un qui a été à cette époque-là accusé puis libéré. Et on va voir ici qu'il y a un mouvement de tête sur le côté gauche avec une forme un axe latéral qui démontre une forme de tension, une forme de stress liée effectivement à cette décision de justice qui s'est révélée certainement révélée être une erreur à cette époque-là. Et la justice, par une décision de justice, l'a libéré. Et puis il s'est suicidé et l'affaire a été de ce fait éteinte. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres sont restés ignorés, y compris de moi.
Beaucoup d'autres sont restés ignorés, y compris de moi, et on le voit ici sur cette micro-expression. Là, c'est pareil, il y a une notion de douleur, une notion de colère. Là, c'est vraiment une micro-expression, elle apparaît, elle disparaît très vite. Il regrette, je pense énormément, c'est congruent par rapport au discours, le fait d'avoir été ignorant de l'intensité de ce qui pouvait être infligé dans cette école à Beth-Haram à cette époque-là. Au vu des témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous avez des regrets, des remords sur cette période? J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre. Observez toujours les mouvements de sourcils qui sont ici bilatérales, qui sont symétriques, les deux relevés, mais ils s'expriment beaucoup. Il s'exprime beaucoup avec les sourcils. Les sourcils sont une zone de communication. Nous communiquons par l'intermédiaire des sourcils notre surprise, notre étonnement. Nous pouvons dire bonjour à quelqu'un aussi. Nous pouvons marquer une forme d'incertitude par cette asymétrie dans le sourcil. Mais il y a eu certaines études qui ont montré que nous avons plus de mal à lire les émotions, à lire l'humain d'une certaine manière lorsque on séparait, lorsqu'on retirait la zone des sourcils sur des vidéos notamment, plutôt que les yeux. Donc les sourcils sont une zone très importante dans la communication et dans la séduction. Et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Encore une fois, c'est des affaires qui ont 30 ans, 25 ans, et depuis, vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Et c'est une des choses qui sont inacceptables. C'est une des choses qui sont inacceptables. On le voit ici à nouveau, cette notion de difficulté, cette notion de colère, un petit peu de dégoût aussi. Là, il marque à certains points de l'émotion, mais plutôt contenue, mais qui apparaît vraiment en micro-expression et qui disparaît très vite. Inacceptable. Vous n'avez pas demandé le résultat de votre inspection que vous aviez demandé vous-même, monsieur le Premier ministre? Le résultat a été publié hier et vous l'avez lu. Il est absolument, comment je peux dire, dans le sens de cette institution, positif pour cette institution, pour son climat, pour son ambiance, pour le travail qui est conduit. Les victimes étaient très seules depuis un an, alors que ça a émergé il y a un an déjà. Ça, c'est pas normal. Comment vous l'expliquez qu'aucun politique n'ait reçu ou ce soit intéressant? Mouvement d'épaule, ici. Je ne savais pas. C'est quand même un petit peu ici en asymétrique. On voit que c'est plutôt l'épaule gauche qui se relève. Ça fait un an que nous savons que l'histoire est sortie. Bon, là, il y a une notion quand même un petit peu de rejet vers l'extérieur, de contradiction assez forte par rapport à la remarque du journaliste. D'ailleurs, il ne le regarde pas. Vous voyez, il tourne la tête de l'autre côté. Il va répondre, mais il ne le regarde pas. Donc il y a une forme de mise à distance. Politique, je ne sais pas si je le suis, mais je suis sûr que je m'y suis intéressé. On vient de passer 3h30 ensemble. Est-ce que c'est pas un peu tard de faire cette réunion aujourd'hui? Oui, il y a 30 ans, trop tard. Est-ce que certaines victimes auraient attendu, pas forcément celles autour de vous, mais d'autres, mais à culpa, des excuses? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Ici, sourcils relevés, difficulté dans le visage, colère, les deux épaules encore en symétrique, en épaules relevées, en shrug en anglais. Ici, vraiment, il y a une notion aussi d'étonnement, de surprise, de difficulté par rapport à cette situation. C'est plutôt naturel. Je ne vois pas de jeu, je ne vois pas je dirais, de comédie par rapport à ces micro-réactions dans son discours. Mais à culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Monsieur Balladur, est-ce que vous pouvez nous promettre que vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire, promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de bras, croix de fer? Je n'étais pas au courant et ils ont dit eux-mêmes qu'eux n'étaient pas au courant.
Bon, on note quand même ici qu'il dit « je le jure, croix bois, croix de fer », mais nous promettre, il ne veut pas promettre qu'il n'était pas au courant. Il y a quand même ici une petite, ça m'interpelle, une petite interrogation par rapport à sa manière de répondre au fait de vouloir promettre qu'il n'était pas au courant. Je ne sais pas ce que promettre veut dire dans votre idée. Il suffit que... Je ne savais rien, c'est une polémique montée de toutes pièces. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée de toutes pièces. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été... On voit ici le doigt, hein, l'index qui est porté, qui va se relever petit à petit. Hein, il part d'ici. Et petit à petit, hop, il va se tendre vers l'extérieur. C'est quand même pointer un petit peu la personne avec qui il se parle. Il y a une forme, pas de menace, mais il y a une forme quand même de réponse assez incisive par rapport à la question. Hein, lorsque le doigt est pointé quand même, pas directement, mais malgré tout, c'est vers la personne avec qui il s'exprime. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Et pour le reste... des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Et votre femme? Ma femme n'a jamais entendu parler non plus. Vous imaginez pas que nous aurions mis nos enfants dans une école dans laquelle il y avait ce genre de soupçons? Là, très sincèrement, je trouve c'est un moment assez important. Il informe, il nous dit qu'il était au courant de certaines violences, de claques notamment, qu'il ordonne à l'époque une inspection. Le rapport revient est plutôt positif, il n'y a pas d'alerte particulière. Et ici, il nous explique, mais mon épouse et mon épouse travaillait dans l'institution, mes 2 enfants étaient élèves. Et comment penser que des parents puissent placer leurs enfants dans ce type d'institution, sachant ce qu'on a pu entendre d'agressions sexuelles, de violences et même de torture sur certains élèves. Je trouve sa défense plutôt juste. Comment placer ces enfants dans ces conditions-là, sachant ce qu'ils allaient vivre. Ici, je ne vois pas de disparité, de non-congruence, encore une fois, entre le comportement et le discours me paraît être tout à fait valable. De soupçons. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un parent que je connaisse qui aurait pu se trouver exposé à ce risque. Si je n'avais pas existé, ils ont dit ça en riant et ils ont raison, si je n'avais pas existé, tout ça serait demeuré ignoré. Alors, d'une certaine manière, on a servi à quelque chose. Bon, là, il reprend les mots qui ont été utilisés par Alain Esquer. J'ai dit Vincent, pardon, au début, c'est Alain Esquer. Et les personnes donc, qui sont derrière lui, les anciens élèves, et qui nous expliquent que sans lui, finalement, l'affaire ne serait pas sortie. Je dirais que là, c'est un politique, c'est un personnage politique et qui s'auto un petit peu congratule. C'est assez, je dirais un peu hors norme, et en même temps très habituel de notre personnel politiques qui sont assez imbus de leur personne dans ce type de situation aussi. Elle met aussi à mal le témoignage d'une enseignante qui explique vous avoir de vive voix témoigné de situations anormales. Je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah, elle s'est trompée de personne alors. Je crois qu'elle dit qu'elle en a parlé à ma femme. Non, à vous de vive voix. Non, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. Ce qu'elle dit. Je ne connais pas cette dame. Je sais à peu près qui je connais, je ne connais pas cette dame. Bon, ici, il est assez virulent, on va voir aussi des mouvements d'épaules, il va se rapprocher, on va sentir un petit peu plus d'émotion là, dans cette courte séquence de cette dame à qui il aurait soi-disant parlé. On peut constater ici un autocontact au niveau du nez, une démangeaison au niveau même de la moustache au niveau du nez. C'est plutôt la zone ici de l'autorité et de l'image de soi qui est placée autour du nez, mais c'est assez intéressant. Et puis, il va être assez ferme, incisif. Je ne connais pas cette dame. Par contre, il nous explique quand même par la suite que j'ai cru comprendre qu'il parlait, que cette dame s'était entretenue avec mon épouse, ce qui n'est pas le cas. Donc bon, il ne la connaît pas, mais il a quand même entendu parler de l'histoire. Bon, je dirais que là, il sort un tout petit peu de sa neutralité. On parle du doigt, encore une fois, à nouveau, qui est relevé, qui est tendu.
Et il s'avance, hein, là, vous voyez, un mouvement vraiment, il s'avance pour convaincre, je ne connais pas cette dame. C'est une des rares, je trouve, séquences où il montre de l'émotion, où il se défend, où il est assez forte. Ça sort un tout petit peu de sa neutralité, je dirais, habituelle. Je ne connais pas cette dame. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les yeux dans les yeux, vous nous dites que vous êtes soulagé. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé. On voit ici. Je suis bouleversé. Vraiment, cette micro-expression, là, je dirais plutôt de dégoût, avec une forme, encore une fois, les sourcils sont relevés. Et, je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir été plus loin ou plus au courant que ça. Je trouve que le comportement ici est pareil, en adéquation avec le discours. Merci. Si vous croyez que vous avez toujours les bons mots, non. Quand on est éclairé par la suite des événements, oui, on se dit qu'on aurait pu sans doute avoir d'autres mots, mais je n'ai dit que la vérité stricte. C'est-à-dire, et encore, je n'avais aucune trace du rapport. Là, il y a les yeux fermés quand même, assez intéressant. Vous voyez, les yeux fermés assez longuement. Donc, il y a une notion, mais c'est pas possible, ou je ne veux pas voir. Bon, il y a quand même, là, dans cette séquence, vous allez voir, les clignements sont assez marqués, avec un autocontact. Il se gratte au niveau du nez, ici, sur la zone gauche, qui est plutôt liée à soi. C'est-à-dire, et encore... Je n'avais aucune trace du rapport de l'inspection générale. Aucune trace. Je savais que j'avais déclaré au journal, c'est vous qui l'avez rappelé, que ce qui devait être fait avait été fait. Donc je me disais qu'il y avait un rapport. Mais je ne l'avais pas. Il est touché durant toute cette séquence-là. En lien donc avec ce rapport qu'il a ordonné, il est touché émotionnellement. Là, il y a les yeux qui sont fermés longuement, le doigt, l'index donc qui est pointé pour appuyer la chose, cet autocontact au niveau du nez. Il regrette vraiment, je pense sincèrement, de ne pas avoir été plus loin suite au rapport. Qui devait être fait avait été fait. Donc je me disais qu'il y avait un rapport. Mais je ne l'avais pas. Pourquoi a-t-il mis autant de temps à sortir? Je ne sais pas. Parce que j'imagine que ce rapport était dans l'éducation nationale. Alors pourquoi est-il pas sorti? Je n'en sais rien. Mais je sais avec certitude que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais simplement, on ne connaissait pas le continent inconnu. On ne connaissait pas le continent inconnu, ça c'est une formulation qu'il a employée. Alors ça pourrait être étonnant parce que par définition, ne pas connaître quelque chose qui est inconnu, c'est une forme de répétition, c'est ce que je me suis noté, c'est en fait une forme rhétorique de redondance expressive, on peut appeler ça aussi une forme de pléonasme. L'utilisation de ne pas savoir et inconnu dans la même phrase peut constituer un pléonasme intentionnel qui sert à renforcer l'idée d'ignorance. Cette répétition n'est pas un défaut stylistique, mais un choix rhétorique pour accentuer l'absence de connaissance. Il va l'utiliser à plusieurs reprises. C'est encore une fois un choix rhétorique, une figure de style pour appuyer le fait qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Il y a encore 3 mois, ni votre père ni votre mère savaient que bien sûr que non. Vous aviez subi ça. Non, ils ne le savaient pas. Et vos frères et sœurs? Non, ils ne savaient pas. Et d'ailleurs... Donc là, nous voyons la fille de François Bayrou, qui s'exprime sur France Inter et qui était donc élève et qui a subi des sévices à Bétharram. Et on va voir ici, elle explique vraiment que sa famille entière ne savait pas. Elle a l'air, à mon sens, sincère. Et on va voir 2 types quand même de micro-expressions, avec les lèvres plutôt un petit peu, pas pincées, mais avec les commissures légèrement basses. Il y a une forme de légère tristesse. C'est assez peu exprimé, mais je trouve une forme de tristesse assez forte qu'on va revoir ici. Et ici, on voit exactement la même micro-expression. Elle garde le même visage lorsqu'elle explique que ses parents ne savaient pas, et son frère y compris.
Il ne savait pas. Il y a encore 3 mois, ni votre père ni votre mère savaient que vous, bien sûr que non. Vous aviez subi ça. Non, ils ne le savaient pas. Et vos frères et sœurs? Non, ils ne savaient pas. Et d'ailleurs, quand je leur ai dit qu'effectivement je témoignais dans le livre, je n'ai pas donné le contenu, ils ne le savaient pas. Il faut qu'ils comprennent que lui, comme les autres, ne pouvait pas comprendre parce que ça fonctionne comme ça. En fait... Là, cette séquence-là, elle va regarder vers le bas, hein, en introspection un petit peu, en ange-dogène, et la main va quand même, vous voyez, marquer le discours, faire de l'emphase. En fait, on a tout sous les yeux. On a tout sous les yeux. Quand on nous dit il y a des on se dit oh, mais c'est sûr, on avait tout ça sous les yeux. Sauf qu'on l'a tellement sous les yeux qu'on ne voit rien. Là, il y a plus d'émotions. On va observer ici notamment les yeux, micro-expression de peur. On a tout sous les yeux, mais finalement, on ne voit rien. Et je trouve que son témoignage est assez caractéristique et assez... c'est difficile de mettre en doute ce qu'elle est en train d'indiquer, et ça corrobore tout ce que les élèves ont pu dire et les témoignages qu'on peut recevoir et entendre actuellement. Je vous remets quand même cette séquence-là. On a tout sous les yeux. Quand on nous dit il y a des on se dit oh, mais c'est sûr, on avait tout ça sous les yeux. Sauf qu'on l'a tellement sous les yeux qu'on ne voit rien. 100% des enfants de députés à Betaram ont été ou tabassés ou... Hélène. Elle va faire une répétition, on va le voir. Ce qu'on peut observer ici, ce sont les mains. Hein. Les mains croisées ici avec les doigts qui repartent vers l'intérieur. Il y a une forme là de tension, mais orientée vers soi. Certains modèles diraient qu'on est déchiré à l'intérieur sur plusieurs manières d'appréhender la chose. Mais ici, il y a vraiment une émotion qui repart à l'intérieur. Il y a une tension forte qui est tournée vers le corps, donc vers soi. Hélène Perland, votre... Excusez-moi, 100% des enfants de députés à Betaram ont été ou tabassés ou n'ont pas parlé. Jamais. Elle a répété 2 fois, hein. Elle appuie la chose très fortement. 100% des enfants de députés ont subi ce qu'elle nous a indiqué. Pas une seule fois de ma vie, de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Jamais. Il mente sous serment. Je ne sais pas s'ils mentent. Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les... Ici, il intervient lors d'une visite d'un salon et il appuie le fait qu'il n'est jamais intervenu pour une décision de justice. Ce qu'on peut quand même observer, c'est le regard direct vers la journaliste. C'est quelqu'un vraiment qui appuie, qui ne regarde pas ailleurs. Il va jeter un tout petit peu sur le côté, mais ça me rappelle un tout petit peu quand même le témoignage de Bill Clinton qui s'est avéré être un mensonge quand même quand il indiquait ne jamais avoir eu de relation avec Monica Lewinsky. Ici, c'est un petit peu pareil, je trouve. Quelqu'un qui veut vous convaincre vraiment franchement, quelqu'un qui veut appuyer, parfois même dans le mensonge, va vous regarder encore une fois directement dans les yeux, et c'est ce qu'on peut observer ici. Mon verdict par rapport à l'analyse globale de ces différentes séquences, notamment celle principale sur François Bayrou, elle est orientée vers ces différentes micro-expressions qu'on a pu observer, qui sont souvent liées à de la colère, qui sont souvent liées à du dégoût, qui sont à mon sens plutôt en adéquation avec le discours et avec les différentes phases durant laquelle il va s'expliquer, il va indiquer avoir donc ordonné ce rapport, cette inspection sur l'institution, rapport qu'il n'a pas forcément reçu par la suite et qu'il n'a pas forcément décrypté, mais qui indique malgré tout qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'institution au moment où ce rapport a été rendu. Il indique aussi avoir échangé avec le juge, notamment durant une période où il était son voisin et un élève avait reçu des claques à cette époque-là. Donc il a porté, je dirais, son attention sur le sujet sans aller plus loin à cette époque. On va observer durant son intervention des mouvements d'épaule qui sont donc symétriques, épaule droite, épaule gauche en même temps, ce qui peut démontrer une forme de surprise, une forme d'étonnement, encore une fois à mon sens en congruence avec le discours. Il y a aussi une forme d'incertitude, une forme de doute à certaines séquences où on va observer notamment une asymétrie justement au niveau d'un relevé, d'un haussement d'épaule, associé souvent avec les sourcils et avec des yeux qui peuvent être fermés, des clignements qui durent un petit peu plus longtemps qu'un clignement normal.
au risque de ne pas rentrer dans le discours peut-être mainstream ou des personnes qui peuvent attendre que je sois assez virulent envers François Bayrou, je dirais de manière globale, et on va aussi, c'est pour ça que j'ai laissé cette séquence de sa fille à la fin de l'analyse où elle indique ne pas avoir révélé les sévices qu'elle a subis à sa mère, à son père, à son frère, à sa famille de manière globale, et même, encore une fois, les élèves entre eux, elle l'indique bien, tout le monde était au courant d'une certaine manière, mais personne ne savait réellement. Je pense, encore une fois, que François Bayrou avait cette connaissance que cette institution était plutôt une maison de redressement, que le traitement qu'on pouvait peut-être, entre guillemets, infliger aux élèves était assez dur, assez strict, même très strict, lié plutôt à cette époque-là, mais qu'il n'avait pas connaissance du niveau de violence, de brutalité qui ont été révélés, encore une fois, en raison du livre qui a été rédigé et de ce monsieur qui a permis d'ouvrir la parole, et notamment la parole de la fille de François Bayrou. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. À nouveau, merci infiniment pour me soutenir, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos abonnements. La chaîne a pris une nouvelle dimension depuis quelques analyses. Pour poursuivre votre soutien, pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre comme d'habitude votre avis en commentaire. Si vous souhaitez apprendre le langage corporel, je vous prépare bientôt une formation complète en e-learning. Je suis en train de beaucoup travailler dessus, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, extrêmement précis sur des recherches scientifiques, les dernières études en analyse du comportement. Donc vraiment, je vais vous proposer quelque chose de très complet qui, je pense, vous plaira beaucoup. En attendant, vous pouvez télécharger mon e-book avec le lien qui est en description. Je vous remercie encore à nouveau pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.